Bonjour à tous les amis, c'est YoYo Army, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, première vidéo de ce confinement 2021. Et oui, confinement hein, d'avril, nous sommes en avril. Donc voilà. Alors, tout simplement, le sujet va porter, on va parler de météo, voilà, sur cette vidéo. Autre aussi, on va parler un peu de changement d'ailleurs, changement sur YouTube, vous allez voir. Donc voilà, alors déjà on se retrouve sur ma page Instagram, hein, YoYoArmy44. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas abonné au passage. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker. Donc voilà, alors pour commencer, je voulais vous dire que, tout simplement, j'ai fait une bannière YouTube. Je vous ai demandé votre avis, vous m'avez dit que c'était bien. Alors j'ai galéré avec la bannière, hein, parce qu'il faut savoir que pour les dimensions c'est très très chiant. Parce que tout dépend du type d'appareil qu'on a. Par exemple, si c'est sur smartphone, tout simplement, sur téléphone quoi. Genre, on va voir qu'une partie, donc c'est-à-dire on va voir juste par exemple l'Arcus hein, qui a été pris en août par mois, et un petit peu la deuxième partie Urbex. Donc en fait, j'ai voulu mélanger les deux sens, donc une partie météo, une partie Urbex. Voilà pour la bannière YouTube. Elle est plutôt pas mal, mais c'est vrai que je suis un peu déçu quand même parce qu'on peut pas mettre en entier, voilà. Sur tous les appareils, on pourra pas voir la même chose. Donc, mais bon. C'est comme ça, hein. De toute façon, je vais faire aussi un nouveau logo, hein, donc voilà. N'hésitez pas à me donner des conseils, enfin, pour les logos, etc. Parce que je vais peut-être en faire un. Ou si vous connaissez des personnes hein, qui s'y connaissent, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Voilà. Alors, bon, voilà c'est pour la bannière. Non, je peux pas faire de story. Bon, ensuite, ça c'est un orage. Voilà, j'ai petit partage. Aussi pour vous dire qu'il y aura des vidéos urbex hein, qui vont sortir, hein, voilà, hein. Que là je pense que j'ai beaucoup de vidéos à faire sortir pendant ce confinement. Voilà, hein, que ce soit des bâtisses hein, qu'on a visitées, des blocos, des maisons. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Donc, d'ailleurs les OAD, hein, j'ai des dédicaces parce que tous les bonhommes bleus là à chaque fois, en fait j'ai trouvé le créateur. Donc voilà. Alors. Ensuite, joyeuse Pâques à tous, hein, je voulais vous dire, voilà, hein, puisque c'est Pâques, on est lundi. D'ailleurs, personnellement, je suis pas très fan des chocolats. Alors, enfin si, oui et non, parce que j'avoue, avant, quand j'étais petit, j'en mangeais vraiment énormément. Oula, je vais tomber quelque chose. J'en mangeais énormément, mais maintenant, bon, j'ai passé un peu l'envie, donc voilà. Mais joyeuse Pâques à tous. Voilà, planning du confinement. Alors ça, c'est un petit truc que je me suis dit, j'ai fait un planning personnel, mais bon. Ça, c'est autre chose. Donc voilà. Alors maintenant, niveau météo, je voulais vous, parce que c'est aussi le sujet de la vidéo, hein, j'ai oublié de vous dire, mais tout simplement, on aura du changement. Donc voilà. Alors on va commencer par les tendances. Alors je sais, d'habitude, c'est pas comme ça, hein. Moi, j'inverse jamais les choses. Mais voilà, on va commencer par les tendances, parce que c'est très intéressant, car pendant ce confinement, on risque d'avoir des orages. Donc voilà. Donc, je vous en parlais, alors cette semaine hein, s'annonce très froide, hein, dû à un décrochage polaire, voilà, donc du froid glacial hein, qui va descendre directement sur notre pays, voilà, la France, hein, l'Europe en globalité. Donc voilà, on va commencer par les tendances, hein, parce que ça m'intéresse, tout simplement pour cette première semaine de confinement, il fait froid, pas d'orage, donc c'est nickel, hein, je peux travailler tranquille, pareil pour vous les amis. Donc voilà, alors tout simplement il y aura un centre dépressionnaire voilà, sur le proche Atlantique qui pourrait ramener de la pluie, plus de pluie que prévu et un temps moyennement doux et instable. Donc ça sera la semaine prochaine, les amis. Ça sera, je crois, en milieu de semaine, en fin de semaine, on pourrait avoir ouais, une dépression hein, qui tournerait sur elle-même donc dans l'océan Atlantique, ce qui nous ramènerait beaucoup d'instabilité, des orages, mais malheureusement, un temps doux, c'est mitigé. Parce qu'on aura quand même bon, des remontées d'air chaud hein, venant d'Afrique, mais ouais, le conflit de masse d'air serait plus pour le centre. En fait, à cause de ces éléments-là, on ne sait pas vraiment où sera situé le plus gros des risques orageux, donc encore un peu compliqué à en déduire. Voilà, faible risque hein, pour l'instant, apparemment. Il faut savoir que les modèles, récemment, ils voyaient des dégradations orageuses pour les vacances qui arrivent hein, dans quelques semaines, hein, donc 1 à 2 semaines à l'échéance. Donc bon, ça a un peu changé, mais voilà. Donc voilà peu dégoûté, un retour de la douceur est repoussé, les températures ont du mal à atteindre des niveaux de saison pour les prochaines semaines. Voilà les amis.
Alors, ensuite, voilà, les idées pour le logo, hein, je vous répondrai. Donc voilà ce que ça donne d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez vu. Bon, pour l'instant, j'ai mis un logo, un orage d'août, hein, l'Arcus que j'ai eu dans l'après-midi de. Je crois que c'était le 20. Bon, je sais plus trop la date, mais bref, voilà, j'ai mis un logo, voilà, random un peu. Voilà. Ensuite, alors je voulais vous montrer ça, c'est assez exceptionnel. C'est vrai que en l'espace de une semaine, en quelques jours, on est passé vraiment, regardez, 31 mars au 7 avril, donc voilà, deux dates différentes. Et en littéralement une semaine, on est passé voilà, d'un temps printanier, même d'été, hein, on était au-dessus des normes, à un temps vraiment hivernal, hein, avec des températures inférieures au normal de saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez inédit et exceptionnel, hein, pour un mois d'avril, quoi. On est quand même en avril. L'année dernière, je m'en souviens, il faisait assez chaud, il faisait doux. Bon, ça peut arriver, hein, qu'on ait des vagues de froid en avril, hein, c'est déjà connu, hein, c'est déjà arrivé en France, hein, même dans d'autres régions, mais c'est vrai que là, hein, ça faisait un bon moment et c'est quand même un peu brutal, hein, une semaine perdre autant de degrés, hein, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, je voulais le préciser et le noter. Donc voilà, pour ça je vous montre ça dans cette vidéo. Alors ensuite, des relevés de température. Alors on a eu plusieurs relevés de température cet après-midi avec la descente d'air polaire, d'air froid. Voilà, tout simplement, hein. Donc venu des pays nordiques. Alors attendez, une seconde, je vérifie juste. Ok, c'est bon. Voilà, alors Météo Express, dédicace à eux, ils nous ont fait un petit tableau, regardez, température à 14 heures de cet après-midi. Il faut savoir qu'on est on est je sais plus combien. Alors, on est le 5 avril. Donc en 5 avril, il a fait 3,1 degrés seulement à Boulogne-sur-Mer dans le 62. Donc je crois que c'est département du Nord et c'est un peu plus haut, c'est pas la Seine-Maritime, mais je crois que c'est dans la Somme, je sais plus trop, ou Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, voilà, il a fait moins 2 degrés le matin, seulement 3,1 degrés l'après-midi, hein. Franchement, oui, il a fait vraiment très froid, surtout pour une après-midi. Et là, on est vraiment clairement en déficit. Total. Ah oui, non, c'est le ressenti -2 l'après-midi. Vous vous rendez compte? -2, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, 3,5 degrés à Alembert, voilà, Albert, je veux dire. 3,6 degrés à Charleville. À Dunkerque, il a fait 4,2. À Bruxelles, il a fait 4,2 aussi. Et à Lille, 4,6. Pour finir à Cambrai, il a fait 4,9 degrés. Voilà. Alors ensuite, donc petite visualisation, hein, d'ailleurs dédicace aussi à Météo.information sur Instagram, donc qui nous a montré tout simplement des images satellites, donc de sûrement, je crois que c'est Météo, alors je sais plus c'était quoi le site, mais on voit très clairement le front froid arriver. Regardez derrière, hein, donc le front qui arrive, hein, avec suivi de neige et de pluie. Donc pluie et neige mêlée avec un peu de grésil, hein. Donc ça c'était pour le nord et une partie de l'est, donc nord-nord-est. Donc pour ces régions là-bas, hein, il y a eu de la neige, hein, on pourrait vous renseigner, hein. Il y a bien eu de la neige, donc c'est assez impressionnant. Même en Bretagne, il pourrait neiger, c'est assez exceptionnel, les amis, franchement. Mais si j'ai de la neige chez moi, mais là je fais la fête, hein, champagne, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc un temps vraiment différent. Pour voir, il y a seulement le sud qui est épargné. Donc voilà. Ensuite, pour finir, je voulais vous montrer, hein, regardez cette image incroyable. Donc c'est Graphic by, alors c'est un modèle américain, je crois. Et pour visualiser un petit peu, alors là c'est la France, hein, la Terre, la Terre, le globe quoi. Et on voit clairement, hein, c'est cette descente d'air polaire, d'air glacial venant, je crois, du Groenland, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, hein, ouais, venant des pays. Donc c'est assez, ouais, et là, ça va entourer, ça, tout le monde sera concerné. Il y aura peu de gens épargnés. Donc voilà, c'est juste impressionnant de voir ça. Voilà. Bon, bah les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit point détaillé, hein. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, d'ailleurs, quelques stories, la neige, etc. Montré. Regardez, la semaine dernière, on a eu 26 degrés, 32 degrés en Espagne. C'est assez fou. Et regardez là, -8. Voilà, c'est une différence vraiment incroyable, les amis. Donc voilà. Et pour finir, je vais vous montrer vite fait, alors dédicace à Tracker d'orage palois aussi, hein, qui est vraiment un bon chasseur, un très très bon chasseur d'orage. Et simplement, il nous a aussi montré voilà, le contraste, hein, ces derniers jours, hein. C'est littéralement ça, regardez,
dans le nord, nord-est, hein, 3 degrés, 6 degrés, et là dans le sud, bah, il faisait encore un peu doux, mais ça va pas durer dans le sud, hein. Vous voyez, dans le sud, 22 degrés, sud-ouest, 20 degrés, mais il faut se dire que dans les prochains jours, malheureusement, enfin malheureusement, quand même, c'est un peu dommage, parce que moi j'aurais préféré qu'il fasse doux et qu'il y ait des orages, mais bon, faudra attendre, hein. C'est pas trop grave, hein. Voilà, hein, on peut voir le froid qui arrive, hein, du nord, donc décrochage polaire, ça vient progressivement. Donc pour l'instant, il y a juste le sud et l'Espagne qui est encore un peu doux. Et voilà. Alors, on va aller tout simplement j'allais dire Pronote, non, sur Internet, sur Google, la vidéo qui part en couille. Non, je voulais dire, on va aller tout simplement sur les radars maintenant, on va voir qu'il neige dans l'Est. Il y a même un orage de... Les amis, il y a même un orage de neige. Chez les Belges, notre ami belge. Alors, nos amis belges, il a neigé. Donc pour finir la vidéo, je vais vous montrer aussi Saint-Nazaire, regardez. Appelé 44600. Voilà le froid qui arrive d'ailleurs chez moi, hein, j'aurai des gelées matinales. Donc il y aura des gelées un peu partout, hein, en plaine, soit en France. Bon, pas de neige, un petit risque, mais vraiment léger chez moi. Mais c'est vrai qu'il pourrait neiger un peu partout. Faudra détailler tout cela. Mais voilà. Donc, voilà. Alors pour terminer, je voulais vous dire aussi que ouais, donc vendredi on aurait une arrivée d'un front bien pluvieux, peut-être quelques orages, on va surveiller en fin de semaine, mais voilà. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai un peu tout récapitulé, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir, de la force, les amis. En tout cas, si vous êtes toujours là, mettez-moi un commentaire. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Joyeuses fêtes, joyeux Pâques, hein, pour ceux qui... Ouais, c'est pas encore fini. Et portez-vous bien. Et tout simplement à la prochaine fois. Et bon confinement. Pas de bêtises. Allez, à plus les amis, c'était Army. J'espère que ce point météo et ce changement, etc. vous a plu.